Le film de Martin Scorsese repose énormément sur le rapport entre Jésus et Judas. Deux hommes complètement différents, mais qui se complètent l'un et l'autre. Il y a un certain jeu de renvoi entre les deux personnages. Dès le début du film, les différences s'entrechoquent. Judas a l'ordre de tuer Jésus de sa main, mais il refuse au dernier moment. Les deux sont en révolte dans la première partie du film. Jésus est en révolte contre Dieu, il ne veut pas être le Messie. Judas, lui, est en révolte contre les Romains. Lui, par contre, est une sorte de Messie. On parle ici de Messie dans le sens de sauveur. Lorsque Judas retient sa lame pour ne pas tuer Jésus, le Nazaréen dit une chose intéressante. Dieu ne t'a peut-être pas envoyé pour me tuer. Là encore, Jésus se trompe. Puisqu'on le verra plus tard, le rôle de Judas est de le tuer en le trahissant. Ce qui transparaît entre ces deux personnages, c'est l'incompréhension. Jésus ne sait pas ce que Dieu veut de lui, mais ce qu'il sait le terrifie. Et Judas ne comprend pas pourquoi c'est Jésus, charpentier de Nazareth, fabricant de croix pour les Romains, qui a été choisi. Non, moi je me bats, toi tu collabores. Non, c'est fini les croix, nous sommes prêts. Le Messie ne viendra pas par ce chemin. Ces deux extraits de dialogue illustrent de suite la relation entre les deux personnages principaux du film de Martin Scorsese, Jésus et Judas. Comme nous l'avons vu plus haut, Jésus est caractérisé par ses faiblesses et ses doutes. Judas, lui, c'est le contraire. Il est fort, sûr de lui, voire même violent. Il appartient aux Zélotes, un groupe de résistants qui cherchent à chasser les Romains de Palestine. Eux aussi attendent le Messie qui va libérer le peuple d'Israël. Judas est persuadé du bien fondé de ses actes, mais Jésus le trouble en affirmant que ses actions ne servent pas à l'arrivée du royaume des cieux sur terre. Dans un extrait où Jésus et Judas discutent sur la liberté d'Israël, Jésus affirme que la libération se fera par l'âme, c'est-à-dire à un retour vers Dieu, tandis que Judas soutient une lutte armée pour chasser les Romains du pays. Dans cet extrait, on remarque la force de volonté de Judas, le refus de la faiblesse et le désir de libérer son peuple. En un sens, Judas est aussi un messie, comme le dit Antoine Debec dans son article sur le film. Contrairement à Jésus, Judas est un messie dans l'action. Dès les premières scènes, on le voit attaquer et tuer des Romains sur le point de crucifier un homme. Dans le dialogue que l'on vient de voir, il confirme sa volonté de favoriser la force face au mal. Dans ce dialogue, on assiste à plusieurs phases. On a dans un premier temps Judas qui expose ses doutes face aux disciples qui suivent Jésus et aux paroles même de celui-ci sur l'amour et le pardon. La deuxième phase repose sur la définition même du royaume des cieux sur terre. L'un veut changer les corps, en chassant les Romains, l'autre veut purifier des âmes. Sur ce terrain-là, Judas abdique. Jésus montre de nouveau sa faiblesse en pointant du doigt son incompréhension de ses actes lors de la lapidation de Marie-Madeleine. Il ne contrôle pas ses paroles. Le mot « amour » est sorti sans qu'il le veuille. La séquence se termine par l'aveu de Jésus. Il a peur. Il a besoin de l'appui de Judas pour l'aider à continuer son chemin. On retrouve cette idée dans le dernier plan de la séquence. Jésus et Judas dorment l'un sur l'autre. Judas veille sur Jésus afin qu'il ne se perde pas dans sa mission. Pour comprendre l'aspect de Judas en tant que Messie, il est nécessaire de comprendre les différentes définitions du mot Messie dans la tradition judéo-chrétienne. Ces idées, associées à l'histoire, à la personnalité et aux paroles de Jésus, donnèrent naissance à la théologie chrétienne. Ce qui sépare le christianisme du judaïsme, ce ne sont point les notions juives de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, qui se trouvent l'une et l'autre dans le Pentateuque, ni la conception du royaume des cieux et de la vie future, depuis longtemps traditionnelle dans le judaïsme à l'époque de Jésus. Le schisme vient principalement de ce que les chrétiens considèrent les promesses messianiques comme réalisées, tandis que les juifs continuèrent à attendre et à espérer le Messie promis. On considérera de plus en plus la venue du Messie comme une libération politique des Juifs et l'ère messianique comme le terme de l'assujettissement d'Israël et l'avènement de la paix universelle, non seulement avec le rassemblement des exilés sur la terre promise, mais aussi grâce à l'harmonie entre les nations et la reconnaissance universelle de Dieu comme souverain unique de l'univers. Il s'agit de la même position dans le film de Martin Scorsese, celle du Messie libérateur du pays d'Israël et le libérateur des âmes. Deux formes de messianisme sont à l'œuvre entre Judas et Jésus. Ce sont donc les notions de Messie juif et chrétien qui se confondent dans le film de Martin Scorsese. Le malentendu se porte sur la notion de liberté d'Israël, surtout en cette période de trouble où la Palestine est envahie par les Romains. Judas ne supporte pas la vision naïve que Jésus porte en lui, mais ce dernier abdique face au nouveau Jésus qui revient du désert avec la ferme intention de détruire le mal. Jésus vient apporter la hache. C'est alors que Judas se prosterne devant lui baise les pieds et dit sur un ton de soumission « Adonai ». Ce terme est l'un des noms que les Juifs donnent à Dieu.
Judas redevient le disciple et non plus le Messie par opposition au messianisme de Jésus. Avant cela, Judas propose à Jésus d'aller consulter le Baptiste, car il semble que lui seul peut reconnaître le Messie. Une fois encore, c'est Judas qui prend la décision. Après le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, une conversation s'engage entre les deux. Jean-Baptiste tient à peu près le même discours que Judas. Il montre la nécessité d'être ferme et impitoyable envers le mal. Il dit aussi que l'amour n'est pas la réponse à tout. Jésus est donc troublé. À la fin de la conversation, Jean-Baptiste embrasse Jésus sur la bouche. Qui était en train de les observer sur une hauteur ? Judas. Il surveille que le chemin du Messie ne s'écarte pas de son idéal. Et le baiser. Que signifie-t-il ? Ce baiser que l'on retrouve lorsque Judas vient trahir Jésus. Ce baiser est le signe que Judas donne aux soldats afin de reconnaître Jésus parmi les disciples. Mais ce baiser a un autre sens. Le baptême de Jean n'est pas le symbole, dans le film, de la reconnaissance de Jésus en tant que Messie, mais le baiser l'est. Le baptême, selon les dogmes chrétiens, est à la fois une façon pour Jésus de porter les péchés du monde et de donner du crédit au baptême de Jean-Baptiste, qui n'est pas reconnu par les autorités juives. La question que l'on peut se poser est pourquoi un être, né sans péché, selon les dogmes chrétiens, effectue le rituel de purification. Le film de Scorsese n'est pas dans cette optique. Le Jésus du film est un pécheur. Il se lave donc de ses fautes. Il commence à le devenir après les tentations dans le désert. Le baiser apparaît ici comme un second baptême. Jean-Baptiste, par le contact de sa bouche contre celle de Jésus, est un symbole. Il donne son souffle à Jésus, le souffle de vie qui le conduira vers Dieu. Jean-Baptiste a annoncé la venue du Christ. Maintenant, il procède à une sorte d'adoubement. Jésus va être celui qui va annoncer la venue du royaume de Dieu. Il devient le Messie. Le baiser de Judas en est la répétition. Jésus demande à Judas de le trahir, malgré la réticence de Judas à le faire. Mais il accepte par fidélité à son maître. Dans le jardin des Oliviers, Judas embrasse Jésus. C'est donc la mise à mort qui est donnée par ce baiser, mais aussi la reconnaissance que Judas porte à Jésus en tant que Messie. Judas abandonne donc son statut de Messie en faveur de Jésus. Même si Judas abandonne son rôle de Messie, il demeure celui qui surveille Jésus en train de devenir Christ, et cela jusqu'à la tentation. À la fin du film, Jésus est vieux, sur son lit, en train de mourir. Ses disciples reviennent à lui et Judas est là, en colère. Il accuse Jésus de ne pas avoir fait ce qu'il devait. Il l'accuse d'être descendu de la croix, d'avoir vécu une vie d'homme. C'est Judas qui lui montre la supercherie de Satan. Judas, de son côté, a accepté son rôle, même si c'était le plus tragique. Il est celui qui a trahi Jésus. C'est dans cette ultime tentation que Judas montre son potentiel à être le Messie. Il a compris ce que Dieu voulait alors que Jésus, enfermé dans le doute et la faiblesse, n'a rien vu. Malgré tout, Judas demeure le Messie de la force. La dernière apparition de Judas est des plus remarquables. C'est un homme vieillissant, mais sa force demeure. Ses mains sont couvertes de sang. Il s'est battu, il a tué lors de la chute de Jérusalem. Ses mains ensanglantées renvoient à celles de Jésus mourant sur son lit. Tandis que l'un saigne parce qu'il a apporté la mort, les mains de l'autre saignent également parce qu'il a reçu la mort. Judas est la force de caractère qui manque à Jésus. C'est en cela qu'ils sont complémentaires. Jésus a été choisi pour être le Messie. Judas, lui, l'est par nature. D'ailleurs, lorsque Jésus est dans le désert, Satan décide de prendre l'apparence d'un lion avec la voix de Judas pour tenter Jésus. Ce lion Judas représente l'ambition, celle de dominer le monde, tous les empires. Jésus n'a de réponse que la violence en menaçant le lion Judas de lui arracher la langue. Cette violence signifie que, d'une certaine façon, le lion Judas avait raison. On remarque que le parcours de Jésus n'est rien sans l'appui ou même les provocations de Judas. Ce qui les différencie, c'est la définition même de liberté. Alors que l'un veut la liberté d'Israël, l'autre cherche la libération des âmes. Il y a confusion entre les deux. Cette confusion entraîne l'incompréhension de la volonté divine pour ces deux personnages. En somme, dans le film de Martin Scorsese, on voit à l'œuvre deux messies. Chacun d'eux a une caractéristique particulière. On a dans un premier temps Jésus. Il est l'homme faible, influençable. Il ressent la peur, le désir. Il lutte contre lui-même, contre sa nature d'être en devenir. Il suivra plusieurs étapes, changera d'avis régulièrement, provoquera le doute, la suspicion et la haine envers lui-même par ceux qui l'écoutent. Si l'on le regarde bien, il ne correspond absolument pas à l'idée que se fait le peuple juif de l'idée d'un sauveur. Son discours est maladroit et suscite des incompréhensions. Bref, il n'a rien d'un Messie. Pourtant, c'est lui que Dieu choisit. Il doit être le Messie. Alors pourquoi lui ? Scorsese répond à cette question. Il voulait un Jésus proche de l'homme, qui a goûté aux souffrances et aux doutes.
un être faible qui aspire à rejoindre Dieu. Donc on peut dire que le but que se sont fixés Scorsese avec le film et Kazantzakis avec le roman est atteint. Dans un second temps, nous avons Judas. Judas est dans l'imaginaire collectif le traître, celui qui ne sera pas sauvé. Pourtant, il est montré comme l'homme fort, sûr de lui et de ses convictions, un être plein de charisme. Il est le Messie que tout le monde peut voir venir. Cependant, il abdique. Il renonce à son statut. Il endosse le rôle du traître afin que la parole s'accomplisse. Malgré sa trahison, il est celui qui sauve Jésus de la tentation. C'est lui qui dévoile les plans de Satan aux yeux d'un Jésus qui a renoncé à sa vie de Messie. Dans ce sens, Judas est le sauveur, car sans lui, Jésus refuse le sacrifice. Donc Judas est le Messie mal aimé de l'histoire. De ces deux Messies, Scorsese en choisit un, Jésus, parce qu'il est celui qui est tout en bas, le pauvre en esprit, le faible, le lâche. Il a la possibilité de se racheter, d'atteindre Dieu comme le disait Kazantzakis. De cette lutte incessante entre le corps et l'esprit, Scorsese fait gagner l'esprit. Il reconnaît et assume ses faiblesses de l'homme, mais admet son possible rachat aux yeux d'un être supérieur et même aux yeux des hommes. Si l'on regarde bien le film, Jésus, qui fabriquait des croix pour les Romains, a su se racheter aux yeux des hommes, que ce soit Judas qui avait pour ordre de le tuer, de Marie-Madeleine qui se prostitue à cause de Jésus, et du reste de la population qui a su voir en lui un libérateur. Alors il est vrai que ce statut de libérateur est très vague. Jésus lui-même ne sait pas en quoi il consiste. C'est en cela que le Jésus de la dernière tentation du Christ s'inscrit pleinement dans le cadre des héros scorsésiens qui, comme le dit Antoine Debec, est entré dans une destinée qui lui échappe complètement. Les deux autres mentions de Messie, Judas et Paul, sont là pour le ramener vers son devoir de sauveur.